Un vrai ninja est animé avant tout par le sens du sacrifice. Dans l'ombre, il œuvre à la paix. Utilisons-la à notre avantage. Aucune technique n'est imparable. Elles ont toutes leurs points faibles. Ne cherche pas à tout régler tout seul. Je suis le mieux placé pour rompre la technique de réincarnation des âmes. Et j'ai un plan. Pas question! C'est à cause de moi s'il y a eu la guerre, et j'ai bien l'intention d'assumer toutes mes responsabilités! Bon, tu as peut-être raison, Itachi. Je crois que je me suis un peu trop convaincu que je devais régler ça tout seul. Mais toi aussi, là, tu pourrais aller le trouver et lui parler, et cette fois... Non! J'ai déjà essayé de tout résoudre seul, mais j'ai échoué. Voilà pourquoi cette fois, je laisse mes compagnons prendre le relais. Je te laisserai régler le cas de Sasuke. T'es pas qu'un redoutable ninja, dis-moi. T'es un sage, à ce que je vois. Tu n'as toujours pas répondu à mes questions, je te signale. Ce n'est pas parce que tu poses une question qu'en retour, tu vas forcément obtenir une réponse. On ne te l'a jamais dit. Tu as tort de te précipiter, cela provoque souvent l'inverse de l'effet désiré. Il est rare que les gens changent de leur vivant. Aucune technique n'est infaillible. Les hommes sans talent sont méprisés et ignorés. Si tu n'es pas satisfait de l'homme que tu es, il te suffit de trouver des éléments qui te séduisent et de te construire avec, comme tu l'entends. Si bien qu'au final, je ne savais plus qui j'étais réellement. Mais ça m'a permis de réaliser une chose. J'ai fini par comprendre que se connaître soi-même ne signifie pas tout réussir et atteindre la perfection. Au contraire, ça veut dire savoir de quoi on est réellement capable et ce qu'on ne peut pas faire. J'ai l'impression d'entendre un discours de perdant. Admettre qu'on ne peut pas accomplir quelque chose, ça équivaut à baisser les bras. Non, c'est faux. C'est tout simplement reconnaître ses limites et accepter le fait que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des surhommes. C'est pour ça que nous avons découvert l'ordre de cette guerre. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible seul. En fait, si tu veux savoir qui tu es, sonde ton cœur et accepte-toi tel que tu es, même si c'est difficile. Je n'ai pas réussi à faire mon introspection. Je n'ai fait que mentir aux autres et à moi-même. Je me suis bercé d'illusions. Celui qui ne s'accepte pas et refuse de se remettre en question est voué à l'échec. Je parle en connaissance de cause. Kabuto, tu ne seras jamais Orochimaru. Je comprends que tu veuilles rendre hommage à ton maître. Mais de là à te prendre pour lui, il y a un gouffre. La plupart d'entre nous construisent leur personnalité et forgent leur caractère en s'inspirant d'un être cher. Par exemple, Sasuke a pris modèle sur toi. On peut prendre des modèles, c'est même fortement conseillé pour progresser. Mais ta démarche est malsaine. On dirait que tu cherches à te fuir toi-même. Tu tenais ton maître en haute estime, mais est-ce une raison pour te cacher derrière lui? Est-ce ainsi que tu espères donner un sens à ta vie? Tu t'égares, Kabuto. Je te le répète une dernière fois. Cesse de te mentir à toi-même. Accepte-toi tel que tu es, ou tu seras condamné à l'échec. L'homme qui est sûr de lui assume ses erreurs et s'accepte tel qu'il est. Il n'a pas besoin de se réfugier dans l'ombre d'un maître. Il faut savoir accepter le passé pour aller de l'avant. C'est ça la voie de la sagesse. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Pourquoi me parle-t-il de défaite et d'échec? Pourquoi et à quel moment j'aurais échoué, hein? Je voulais une seule chose. La seule chose qui comptait pour moi. Je voulais qu'on reconnaisse mon existence. Je voulais qu'on reconnaisse ma valeur. En quoi aurais-je échoué? Comment aurais-je pu échouer? Pour commencer, j'aurais dû éviter de me mentir à moi-même. C'est ce que Kabuto aurait dû faire aussi. J'aurais dû m'accepter tel que j'étais réellement. Et ça aussi, c'est valable pour Kabuto. Si j'avais été capable de faire ça, je n'aurais pas eu à te mentir. Le mensonge tue la confiance et surtout, il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement.